l'islam se trouve dans une sourate que vous mémorisez tous. Une sourate qui est courte, habituellement on la lit souvent. Dans quelle sourate est-ce qu'on trouve ça? Dans quelle sourate est-ce qu'Allah Azza wa Jal nous parle du fait que l'être humain se doit d'être bénéfique aux gens qui sont autour de lui et pour lui-même? Dans quelle sourate? Ça fait partie des dernières sourates du Coran. Sourate al-Nasr? Sourate al-Nasr? إذا جاء نصر الله والفتح. Non, c'est pas ça. Sourate al-Asr? Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal dit dans Sourate al-Asr? Wal-Asr, par le temps. Allah Azza wa Jal commence par jurer par le temps. Innal insana lafi khusr. Allah Azza wa Jal jure par le temps que l'être humain, il est en perdition. Ça veut dire tous les êtres humains qu'il y a sur terre, ceux qui sont vivants et ceux qui sont morts, ils sont tous en perdition. Illa, après Allah Azza wa Jal fait une exception. Illa alladhina amanu. Allah Azza wa Jal fait une exception et donne 4 conditions pour que l'être humain ne soit pas en perdition. Illa alladhina amanu, sauf ceux qui ont cru premièrement. Wa amilu salihat, et ont fait des bonnes actions. Wa tawasaw bil haqq, et se sont appelés vers la vérité. Wa tawasaw bis sabr, et se sont appelés, ils se sont enjoints le sabr, la patience. Allah Azza wa Jal vient de nous donner 4 conditions pour que l'être humain ne soit pas considéré en perdition. Quelle est la première des conditions? La croyance en Allah Azza wa Jal. Quelle est la deuxième des conditions? Le fait de faire des bonnes actions. Quelle est la troisième? Appeler vers la vérité. Quelle est la quatrième? Appeler vers as-sabr, vers la patience sur cette même vérité-là. Combien de ces 4 conditions, quel est le pourcentage qu'on a dans Surat al-Asr qui nous montre que l'être humain se doit d'être bénéfique? 3 parmi les 4 conditions nous montrent que l'être humain, dans sa vie de tous les jours, se doit d'être bénéfique pour lui-même. Et 2 parmi ces conditions nous appellent à être bénéfiques aux gens autour de nous. Premièrement, il faut faire des bonnes actions. Ça veut dire qu'il ne faut pas rester assis à ne rien faire en tant que musulman. Le Nabi alayhi salatu salam, vous savez ce qu'il est rapporté à propos de lui? Il est rapporté que lorsqu'on le voyait marcher, on était sûr et certain que cette personne qui marche a une mission. Cette personne qui marche va quelque part. Il a un objectif dans sa tête. Est-ce que nous, on a la même démarche que lui, ou alors est-ce qu'on marche comme quelqu'un qui n'a rien à faire? Ou alors est-ce qu'on marche comme quelqu'un qui veut se trouver quelque chose à faire ou qui est juste en train de traîner à droite et à gauche? Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tu le voyais marcher, tu sais qu'il avait quelque chose à faire. Et ses compagnons, radiyallahu anhum, étaient de même eux aussi, radiyallahu ta'ala anhum. Premièrement, faire des bonnes actions. Les bonnes actions bénéficient à qui? À nous-mêmes seulement? Il y a des bonnes actions qui nous bénéficient à nous-mêmes, il y a des bonnes actions qui bénéficient à tout le monde. La prière, ça te bénéficie à toi. Le fait d'appeler vers le dîn, ça bénéficie aux gens que tu es en train d'appeler. La prière, maintenant, de nuit, ça bénéficie à la personne. La sadaqa bénéficie aux gens qui la reçoivent et aussi à la personne. Donc, les savants disent qu'il y a des actions, des adorations qui sont muta'addiyatun naf'. En arabe, on appelle ça comme ça, muta'addiyatun naf', ça veut dire son bénéfice, il va aussi aux gens qui sont à côté de toi ou qui sont autour de toi. Donc ce n'est pas seulement pour toi. Après, Allah Azza wa Jal nous dit que ces gens-là, ils s'appellent vers la vérité. Quand tu appelles les gens vers la vérité, tu bénéficies à qui? À toi et aux autres. Quand tu appelles les gens vers le sabr sur cette vérité, tu bénéficies à qui? À toi et aux autres. Allah Azza wa Jalla a fait en sorte que l'être humain qui n'est pas en perdition, 50%, subhanallah, parmi les qualités qu'Allah Azza wa Jalla vient de citer, c'est des qualités qui bénéficient aux gens qui sont autour de lui. Allah subhanahu wa ta'ala nous a aussi parlé de Isa alayhi salam. Allah Azza wa Jalla nous a beaucoup parlé des prophètes alayhi salatu wa salam dans le Coran. Et d'ailleurs, quand Allah subhanahu wa ta'ala il cite les histoires des prophètes, ce n'est pas seulement pour les citer, mais c'est plutôt pour que moi et toi, en tant que musulmans, on en prenne des ibar, on en prenne des enseignements qu'on va appliquer dans nos vies de tous les jours. Allah Azza wa Jalla a parlé de Isa alayhi salam et de sa naissance. Et Allah subhanahu wa ta'ala a cité un point qui est très important, que Isa alayhi salam lui-même a dit à propos de lui-même. Il a dit وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتَ. Il a dit, et Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que je sois mubarak, que je sois béni partout où je me trouve. Qu'est-ce que ça veut dire le fait que Isa alayhi salam soit béni? Les savants de tafsir, de l'exégèse, ont dit que Isa alayhi salam a été béni par une chose importante, qui est al-amru bil ma'rouf wa nahyu anil munkar. Le fait d'appeler vers le bien. Il appelle les gens autour de lui vers le bien, il leur rappelle Allah Azza wa Jal, il leur rappelle la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et il leur interdit le mal. Il leur dit de délaisser les péchés, il leur dit de délaisser les déviances, il leur dit de délaisser les égarements. Et c'est de cette manière qu'Allah Azza wa Jal a rendu Isa alayhi salam mubarakan, béni partout où il se trouve. Et remarquez comment il a dit partout où je me trouve. Partout où Isa alayhi salam mettait les pieds, les gens bénéficiaient de lui. Partout où Isa alayhi salam se trouvait, les gens se rappelaient d'Allah Azza wa Jal.
Partout où Isa alayhi salam se trouvait, les gens se rappelaient la crainte d'Allah Azza wa Jal juste en le voyant. Et d'ailleurs, il y a un hadith qui est rapporté à propos de ça, je pense, Wallahu a'lam, qui n'est pas authentique, mais l'idée du hadith, elle est bénéfique. Il y a un hadith où il est dit que le meilleur des musulmans, la meilleure personne parmi les musulmans, parmi la Ummah de Muhammad alayhi salatu salam, ce sont qui? Ce sont ceux qui, lorsqu'on les regarde, on se rappelle d'Allah Azza wa Jal. Lorsque tu le vois, tu te rappelles de la piété. Lorsque tu le vois, tu te rappelles des adorations. Lorsque tu le vois, la première chose qui te vient en tête, c'est la da'wa, c'est le ilm, c'est tout ce qui bénéficie aux musulmans et qui bénéficie à l'individu dans cette dunya et dans sa akhira. D'ailleurs, notre prophète Mohammed alayhi salatu salam était l'une des personnes qui passait le plus de temps à enseigner le bien aux gens et qui passait le plus de temps à être bénéfique à ceux qui sont autour de lui. Et jamais le prophète alayhi salatu salam n'a délaissé une occasion de conseiller en bien les gens qui sont autour de lui. Un exemple de cela dans la sunna. Il est rapporté dans ce sunna que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis un jour avec ses compagnons dans la mosquée. Un homme est rentré devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a commencé à faire sa prière. Après qu'il ait fini la prière, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé, il lui a dit viens, et il lui a dit refais ta prière car en réalité tu n'as pas prié. Il a refait la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a rappelé encore, il lui a dit refais la prière, en réalité tu n'as pas prié. Une troisième fois, le Nabi alayhi salam lui a répété la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voyait un mal devant lui ou lorsqu'il voyait une occasion d'appeler vers le bien, alors il saisissait toujours cette occasion alayhi salatu wa salam. Une autre fois, le prophète alayhi salatu wa salam marchait avec ses compagnons. Ils ont vu un animal qui était mort. Un animal qui était mort et en plus, subhanallah, l'animal, je pense qu'il avait une oreille en moins ou quelque chose comme ça, si je me rappelle bien. Le Nabi alayhi salatu wa salam, il a saisi cette occasion pour faire la da'wa à ses compagnons. Mais je vous demande une question avant de vous dire ce que le prophète alayhi salatu salam il a fait. Si vous étiez à la place de Nabi alayhi salatu salam et que vous voudriez bénéficier aux gens autour de vous et que vous étiez dans la même situation, vous voyez un animal mort devant vous, comment est-ce que vous pouvez utiliser cette situation pour bénéficier aux gens? L'enterrer, comment tu vas bénéficier aux gens avec ça? Barakallahu fik, jazakallahu khair, ça c'est une belle idée, je n'ai pas pensé à ça. Qu'Allah te récompense. Donc, comme le frère il a dit, tu l'enlèves du chemin, tu bénéficies aux gens d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tu ne peux pas le manger, il est mort. Ah, Allah, il n'était pas là. Il faudrait leur demander. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Une autre manière. Vous savez ce que le prophète, alayhi salatu salam, il a dit? Il leur a dit, cet animal que vous avez devant vous, si je vous le donne gratuitement, est-ce que l'un de vous va le prendre? Les Sahaba, radiyallahu anhum, ils ont tous dit non. Il a dit, sachez que cet animal vaut moins pour Allah Azza wa Jal que cette dunya. Le Nabi alayhi salatu salam, dans une occasion qui est simple, il était simplement en train de marcher avec ses compagnons. Il a vu un animal mort et il a pensé à une chose à laquelle la plupart d'entre nous, ou si on pourrait peut-être dire tous, autant qu'on est, on n'y pensera jamais. Il a trouvé une occasion d'appeler ses compagnons et de leur rappeler la akhira, de leur rappeler la mort et de leur rappeler que cette dunya ne vaut rien. Grâce à quoi? Grâce à un animal qui était mort devant lui, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça d'ailleurs, ça montre, subhanallah, l'intelligence qu'avait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans une situation où la plupart d'entre nous, comme on a dit, on ne penserait jamais à cela. Une autre fois, le prophète, alayhi salatu salam, ou plutôt beaucoup d'autres fois, c'est pas seulement une autre fois, il voyait ses compagnons faire des choses, il essayait toujours de leur rappeler, subhanallah al-azim, Allah azza wa jal. Une fois où il était avec un compagnon, et ce compagnon-là était jeune, radiyallahu ta'ala anhu. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a appelé par son nom. Le compagnon a dit oui au prophète d'Allah. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a laissé un certain temps entre sa réponse et entre la réponse de ce jeune homme-là. Pourquoi est-ce que le Nabi alayhi salam, il a laissé ce temps-là? C'est pour avoir la concentration totale de ce petit-là, de ce jeune-là. Car si quelqu'un t'appelle et tu lui réponds, et tu vois qu'après 30 secondes, il ne te dit pas ce qu'il voulait te dire, ça va faire en sorte que tu vas commencer à y penser encore plus. Et tu seras encore plus concentré quand tu recevras la réponse de cette personne. Le Nabi alayhi salam, il a dit à ce jeune homme-là, qui était, je pense, wallahu a'lam, Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala an, il lui a dit, ihfadillah yahfaz. Il lui a dit, arrête-toi aux limites d'Allah Azza wa Jal et Allah subhanahu wa ta'ala te préservera. Allah Azza wa Jal, il préserve l'être humain qui s'arrête à ses limites. Allah Azza wa Jal préserve l'être humain qui s'efforce à avancer dans le chemin de la piété. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a utilisé cette occasion lorsqu'il était seul avec ce jeune-là pour lui apprendre ça. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne s'est pas dit, il a 10 ans.
je ne vais pas lui apprendre ça, il est encore jeune. Le Nabi alayhi salatu salam, il ne s'est pas dit, c'est pas le moment, on va parler de ça après. Le Nabi alayhi salatu salam, il ne s'est jamais dit, l'islam est réservé à la mosquée, quand je vais leur faire un cours, je vais leur apprendre ça. Non. Toutes les occasions qu'il y avait dans sa vie, le prophète alayhi salatu salam, il les utilisait pour rappeler les gens vers Allah azza wa jal. Que les gens soient jeunes ou vieux, que les gens soient concentrés ou non, que les gens soient en bonne humeur ou non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait toujours ces occasions pour appeler les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un hadith, le prophète alayhi salatu salam, il a dit Ni'matani maghbounun fihima kathirun minan nas. Nabi alayhi salatu salam, il a dit il y a deux biens. Il y a deux biens dans cette vie d'ici-bas qu'Allah azza wa jal donne à certains êtres humains, mais que beaucoup d'autres êtres humains n'ont pas. Beaucoup d'autres êtres humains ont perdu. Ni'matani maghbounun fihima kathirun minan nas. Le prophète alayhi salatu salam, il a dit ces deux biens sont quoi? Premièrement, la bonne santé. Et deuxièmement, le temps libre. Premièrement, la bonne santé. Deuxièmement, le temps libre. Comment est-ce que le hadith que je viens de citer est une preuve sur le fait que le musulman se doit d'être toujours bénéfique? Elle est où la preuve dans ce hadith? Pensez-y un peu. Comme ça, Inch'Allah Ta'ala, après, à chaque fois que vous allez lire un hadith, votre cerveau il va commencer à tourner, vous allez en extraire, Inch'Allah Ta'ala, le maximum de bonnes informations. Comment est-ce que ce hadith-là est une preuve? Celui qui a la bonne santé en islam, Allah Azza wa Jal lui recommande ou l'appelle à faire quoi avec cette bonne santé? Être serviable à qui? Premièrement à l'islam, à la religion. Deuxièmement aux musulmans. Celui qui a du temps libre, il devrait passer son temps libre à faire quoi? De bonnes actions. Être bénéfique à la Ummah, être bénéfique à l'islam, appeler les gens vers Allah Azza wa Jal. Remarquez comment dans tous les hadiths que le prophète alayhi salam cite, il y a, subhanallah, en fait, il nous pousse à toujours penser à être bénéfique. Il nous pousse à toujours essayer d'utiliser les capacités qu'on a. Ici, il a cité deux capacités. Le fait d'avoir une bonne santé, deuxièmement, le fait d'avoir du temps libre. Il faut savoir que le musulman, chaque ni'ma, chaque bienfait qu'Allah Azza wa Jal te donne dans ta vie, tu devrais remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ce bienfait. Et parmi les manières de remercier Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le fait d'utiliser ce bienfait dans la ta'a, dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, et le fait de ne jamais l'utiliser dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on prend le temps comme exemple, qu'est-ce qu'on peut faire avec notre temps? On peut apprendre la religion avec notre temps libre. On peut appeler les gens vers Allah Azza wa Jal avec notre temps libre. On peut faire des adorations. On peut aider les gens. On peut aider les musulmans. On peut faire énormément de choses avec le temps libre. Au cas contraire, on peut trouver des gens qui utilisent ce temps libre-là dans le mal. Mathalan, aller perdre leur temps dans les futilités, aller perdre leur temps dans ce qui ne sert à rien, aller faire des péchés avec ce temps-là. Et sachez, subhanallah al-azim, comme les savants le disent, Wallah al-azim, le jour du jugement, pour une seule seconde qu'on a perdue, une seule seconde qu'on a perdue, non pas à faire du mal et des péchés, mais on a perdu à ne rien faire. Pour cette seconde-là, Wallah, on va pleurer du sang. Pour cette seconde-là, Wallah al-azim, on va pleurer du sang le jour du jugement. Et d'ailleurs, subhanallah, comme certains savants l'ont dit, si on irait demander à ceux qui sont dans les tombes, les musulmans morts dans les tombes, si on leur demandait quel serait ton vœu, qu'est-ce que tu aimerais faire? Est-ce qu'il y a une chose que tu aimerais revenir sur terre pour la faire? Ils répondront quoi? Une seule raka'a. Pas deux raka'a. Pas deux raka'a pour une prière complète. Une seule raka'a. La moitié d'une prière. Tellement il voit, subhanallah, l'impact et le bon effet des bonnes actions. Il aimerait revenir faire une seule raka'a, non pas deux, non pas trois, non pas quatre. Une seule raka'a, une prière incomplète et avoir la récompense de cette prière incomplète-là. Alors nous qui savons cela, nous qui savons l'impact que ces bonnes actions ont sur nous, nous qui savons l'impact et nous qui savons ce que les morts désirent, alors pourquoi est-ce qu'on ne gère pas notre temps et qu'on ne l'utilise pas dans ces choses-là? Pourquoi est-ce qu'on délaisse ces bienfaits et qu'on va utiliser notre temps dans ce qui ne sert à rien? Pourquoi est-ce qu'on délaisse notre jeunesse? Et la jeunesse, elle est importante. Et le Nabi alayhi salam l'a cité dans d'autres hadiths. L'un d'entre nous devrait profiter de quoi? De sa jeunesse avant qu'il ne vieillisse, avant que la jeunesse ne parte. Ça, c'est cité dans un hadith du prophète alayhi salam. Pourquoi ne pas utiliser cette jeunesse et ce temps libre dans ce qui plaît à Allah Azza wa Jal? Et d'ailleurs, tout le temps que tu utilises pour Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que tu le perds? Alors, il va où ce temps-là? Jazakallah khair. Donc, c'est un investissement que tu fais. Tu ne perds pas ton temps. Celui qui pense qu'il est dans cette dunya, qui est en train de faire des futilités, et qui pense qu'avec ces futilités-là, il ne perd pas son temps, en réalité, c'est lui qui perd son temps.
Et celui qui donne son temps et se libère pour Allah Azza wa Jal dans les adorations, les bonnes actions, la da'wa, le ilm, en réalité, c'est lui qui n'a pas perdu son temps et en réalité, il l'a investi. Et il le trouvera, Inch'Allah Ta'ala, quand il sera dans sa tombe. Et ce jour-là, il ne regrettera pas. Plutôt, il sera content de ce temps qu'il a donné à Allah Subhanahu wa Ta'ala. Excusez-moi, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un autre hadith, tasaddaqu qabla an la tasaddaqu. Il a dit, donnez en sadaqa avant que vous n'ayez plus la capacité de donner en sadaqa. Dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wa sallam, il a dit, donnez en sadaqa car viendra le jour où l'un d'entre vous va chercher quelqu'un à qui il veut donner en sadaqa et il ne trouvera personne. Et ça, c'est vers la fin des temps. Tellement les gens n'auront plus besoin d'argent, tu trouveras personne à qui donner en sadaqa. Et les gens, ce jour-là, regretteront qu'ils n'aient pas donné en sadaqa. Le jour où Allah Azza wa Jal va faire en sorte que le Coran ne sera plus entre nous, le jour où Allah Azza wa Jal va lever son Coran, comme vous le savez, parmi les signes de la fin des temps, c'est que le Coran sera levé. Il ne sera plus avec nous. On n'aura plus le Coran sur cette terre-là. Ce jour-là, les gens regretteront de ne pas avoir lu le Coran. Mais en réalité, comme il a été cité dans un hadith, l'intelligent est celui qui se prépare d'avance et qui prend de son temps pour faire le bien. Et celui qui n'est pas intelligent, celui qui ne l'est pas, c'est celui qui est toujours en train d'imaginer et en train d'espérer. Et celui qui se dit toujours demain, demain, jusqu'à ce qu'un jour le demain n'arrivera jamais. Et lui n'aura pas changé entre-temps. Une autre parole de Bukhari, rahimahullah, il a dit أفضل المسلمين رجل أحيا سنة من سنن الرسول عليه الصلاة والسلام أميتت. Al-Bukhari, rahimahullah, il a dit le meilleur des hommes, le meilleur des musulmans, est un homme qui a ravivé une sunna du prophète alayhi salatu wassalam qui a été oubliée. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Il y a des sunnahs du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on ne fait plus vraiment au jour d'aujourd'hui. Et le meilleur des hommes, selon le Bukhari, rahimahullah, c'est celui qui va raviver ces sunnahs et qui va raviver l'héritage laissé par le prophète alayhi salatu wassalam. D'ailleurs, les manières dont on peut bénéficier aux musulmans, excusez-moi, sont de deux. On peut bénéficier aux musulmans de deux manières. Quelles sont ces deux manières-là? Comment est-ce que quelqu'un peut bénéficier aux musulmans? Quelles sont les deux manières desquelles on peut bénéficier aux musulmans autour de nous? Qu'est-ce que vous en pensez? Vas-y. Tu le rappelles, donc tu parles de ce qui est relié à la religion. C'est ça? On peut bénéficier aux musulmans à propos de leur religion. Ça, c'est la première manière. La deuxième manière, on peut bénéficier aux musulmans à propos de quoi? Qu'est-ce qu'il y a d'autre autre que la religion? Les connaissances, ça rentre dans la religion. Si tu vas donner de l'argent, excusez-moi, à un pauvre, tu lui bénéficies dans sa religion? Dans quoi? Tu le sais. Dans sa dunya, dans sa vie d'ici-bas, tout simplement. Tu peux bénéficier à quelqu'un à propos de sa religion, à propos de son au-delà. Tu peux bénéficier à quelqu'un à propos de sa religion, à propos de sa vie d'ici-bas. C'est vrai ou non? Maintenant, quelle est la meilleure manière de bénéficier aux gens? Vous le savez ça aussi. Pour l'akhirah, barakallahu fik. La meilleure manière dont tu peux bénéficier à quelqu'un, c'est que tu l'aides à propos de sa akhirah, tu l'aides à propos de son din. Donc le fait que tu donnes de l'argent à quelqu'un, ça c'est très bien. Mais le fait que tu lui rappelles un hadith, c'est encore mieux. Le fait que tu aies aidé quelqu'un qui est dans des temps de difficulté, maintenant, ou alors qui est malade, même quelqu'un qui est malade, tu l'amènes à l'hôpital, tu lui achètes des médicaments, ça c'est très bien, c'est l'une des meilleures choses que tu peux faire. Mais le fait que tu le pousses à apprendre la religion, c'est encore mieux. Le fait que tu pousses quelqu'un à faire la da'wah, c'est encore mieux. Le fait que tu rappelles à quelqu'un et que tu le pousses à se réveiller pour le fajr tous les jours, c'est encore mieux. Le fait de bénéficier à quelqu'un à propos de sa akhira est bien meilleur et bien au-dessus que le fait de lui bénéficier à propos de sa dunya. Et bien sûr, dans les deux, il y a un bien. Et bien sûr, nous, on doit servir aux deux. Maintenant, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, si on prend un exemple avec Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah. Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, c'est l'un des plus grands savants de l'histoire islamique. Ce savant-là nous a grandement bénéficié à propos de notre religion. On lit ses livres, on les ouvre, il nous bénéficie à propos de notre religion, on apprend de lui le Coran, on apprend de lui le hadith, etc. Et c'est un homme qui servait aussi aux gens à propos de leur dunya. Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, il est rapporté de lui qu'après le Fajr, après Shuruk plus précisément, il se levait et jusqu'à Dhuhr, tu le trouvais en train de tourner dans sa ville, en train de chercher des gens en besoin pour les aider. Ont besoin d'argent, il en trouve, il les aide. Ils ont besoin d'autre chose, il les aide. Besoin de médication,
il les aide à la trouver. Besoin d'aide physique, par exemple, lever quelque chose, amener quelque chose, il les aide avec cette chose-là. Donc, c'était un savant qui, en réalité, aidait les gens à propos de leur akhira ainsi qu'à propos de leur dunya. Et comme on a dit, le musulman complet se doit d'aider les autres musulmans et de leur être bénéfique dans leur dîn ainsi que dans leur dunya. Et ça, c'est un point important. Et d'ailleurs, c'est pour ça, Wallahu a'lam, que Al-Bukhari, rahimahullah, il a cité les sunan pour te faire penser et pour te faire comprendre que le dîn est plus important, bien sûr, que ad-dunya. Et Sahaba, radiyallahu anhum, si on regarde dans leur biographie, d'ailleurs, si je vous dis, vous venez de quel pays? Si je vous demande maintenant votre pays d'origine, la plupart, vous allez me dire l'Afrique du Nord, c'est vrai ou non? L'Afrique du Nord. Comment est-ce que l'islam est venu en Afrique du Nord? D'une manière générale, je ne vous dis pas de citer qui était dans l'armée, c'est qui les gars qui étaient là exactement. De manière générale, la conquête, plus la conquête pour l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord, c'était plus la conquête. La conquête faite par qui? Par Sahaba, radiallahu anhum. C'est vrai ou non? Imaginez-vous qu'il y a des compagnons, radiallahu anhum, qui sont morts et qui sont dans leur tombe en ce moment. Et l'islam qui est pratiqué en Afrique du Nord au complet, toutes les récompenses de cet islam-là leur viennent à eux. Pendant qu'ils sont en train de dormir, entre parenthèses, dans leur temps. Toutes les récompenses qu'il y a en Afrique du Nord leur viennent à eux. Et ceux qui ont conquéri l'Inde, la même chose. Toutes les récompenses, le adhan qui est levé en Inde, les millions de personnes qui prient en Inde, quand je dis l'Inde, je parle du Pakistan, toute cette zone-là, pas juste l'Inde. Donc tout l'islam qui est pratiqué là-bas, toutes les bonnes actions, une par une, qui sont faites là-bas, les bonnes actions viennent à ces compagnons-là, radiallahu anhum, qui ont conquéri ces territoires-là et qui ont propagé l'islam dans ces territoires-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, étant les petits-enfants des compagnons, radiallahu anhum, et étant les gens qui veulent suivre leurs pas et suivre leur voie, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit être bénéfique comme les compagnons, radiallahu anhum. À chaque fois que tu lis la biographie de ces gens-là, à chaque fois que tu lis leurs histoires, à chaque fois que tu lis qui ils étaient, subhanallah, wallahi, tu t'étonnes à quel point ces gens étaient bénéfiques. Si on prend Abu Bakr, radiallahu anhu, comme exemple, Abu Bakr était le califat des musulmans, le califat de tout l'empire islamique. Donc tous les musulmans étaient sous sa responsabilité. Maintenant, s'il y a un président, par exemple, est-ce que vous pensez qu'il a le temps de sortir, de commencer à se balader, d'aller à droite, à gauche, de juste marcher pour marcher? Il n'a pas le temps pour ça. Il a énormément de choses à régler, beaucoup de choses sont sous sa responsabilité. Abu Bakr, radiallahu anhu, était le califat de tous les musulmans et de tout l'empire islamique. Il priait le Fajr avec les compagnons. Il restait récité après le Fajr jusqu'à Shuruq. Et après Shuruq, il allait où? Omar radiallahu anhu l'a vu rentrer chez une femme, chez une vieille dame. La vieille dame était aveugle et elle était handicapée, wallahu a'lam. Et Abu Bakr radiallahu anhu, il rentrait chez elle, il nettoyait sa maison, il lui préparait la nourriture, il lui nettoyait ses vêtements. Regardez comment il était bénéfique, subhanallah, alors que c'était la personne qui est censée ne pas avoir de temps. Donc, si on pense qu'on n'a pas de temps et si on pense que notre temps il est trop chargé, j'ai 30 000 cours, j'ai ci, j'ai ça, j'ai l'école, rappelle-toi toujours de l'exemple d'Abu Bakr radiallahu anhu, qui était le califat des musulmans. Rappelle-toi de l'exemple d'Abu Bakr qui avait des millions de personnes sous sa responsabilité. Est-ce que tu penses vraiment ne pas avoir de temps comme lui? Est-ce que tu penses vraiment que ton emploi du temps il est chargé comme Abu Bakr? On n'a même pas 5% des responsabilités d'Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu. Donc en réalité, l'excuse du temps n'est pas une excuse, mais plutôt chacun de nous se doit d'être bénéfique. Qui nous a transmis le Coran? C'est aussi les compagnons radiallahu anhum. Ils l'ont mémorisé, ils l'ont appris, ils l'ont transmis, ils l'ont enseigné aux gens. Qui nous a mémorisé le hadith et transmis le hadith aussi? Ce sont les compagnons radiallahu ta'ala anhum. Donc, subhanallah, quand on voit leurs actions, on est surpris de la quantité de biens qu'ils ont pu faire et de la quantité de biens bénéfiques aux gens qui étaient autour d'eux et de gens qui sont venus 1400 ans après eux qu'ils ont pu faire, radiallahu ta'ala anhum jami'an. La deuxième des choses que je voulais citer dans cette halaqa, c'est, on a commencé par citer les gens qui sont bénéfiques à l'islam et comment être bénéfique à l'islam. La deuxième des choses que je veux citer, c'est les gens qui nuisent à l'islam. Certains gens nuisent à la religion d'Allah Azza wa Jal sans s'en rendre compte et d'autres nuisent à la religion d'Allah Azza wa Jal en faisant exprès. Ils s'en rendent compte. Et nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ceux qui nuisent à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sans s'en rendre compte. Si je vous dis qu'il y a des gens qui nuisent au dîn sans s'en rendre compte, qu'est-ce que vous me dites? À quoi est-ce que vous pensez? Quelqu'un qui nuit à l'islam sans s'en rendre compte. Ok, dis-moi en plus. Donne une mauvaise image. Comportement, ok. Des fausses informations, parler sans science.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Comment est-ce qu'une personne peut nuire à l'islam sans s'en rendre compte? Si personne lève la main, on choisit. Comment? Parler sans science? Dire des fausses choses? Barakallahu fik. Vas-y. Oui, qui d'autre? Ok. On va voir, Inch'Allah Ta'ala, quelques manières qui font en sorte que certaines personnes vont nuire à l'islam sans se rendre compte. Premièrement, il faut savoir que chacun d'entre nous, Allah Azza wa Jal lui a donné des points forts et des points faibles. Les êtres humains ne sont pas pareils. Chaque être humain a des points forts, chaque être humain est meilleur dans certaines choses, chaque être humain a des points faibles, des choses qu'il ne maîtrise pas nécessairement. Allah Azza wa Jal, comme on vient de le citer, lorsqu'il te donne un bienfait, tu dois faire quoi avec? Tu dois remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Et la meilleure manière de remercier Allah Azza wa Jal pour les bienfaits qu'il te donne, c'est de les utiliser dans la voie d'Allah, les utiliser pour bénéficier aux musulmans ainsi qu'à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a des gens qui vont avoir des points positifs, il y a des gens qui vont avoir du savoir-faire, qui vont exceller même dans certaines choses, mais malheureusement, ils vont nuire à l'islam et aux musulmans en délaissant l'utilisation de ces choses pour Allah Azza wa Jal et pour ce qui bénéficie aux musulmans. Je vous donne un exemple qui est simple à comprendre. Et il n'y a pas cet exemple-là seulement, il y a énormément d'exemples. Mathalan, quelqu'un à qui Allah Azza wa Jal a donné beaucoup d'argent. Allah Azza wa Jal lui a donné énormément d'argent, il est riche, walillahi alhamd, qu'Allah Azza wa Jal donne la baraka à tous les musulmans, et cette personne n'utilise pas son argent pour l'islam. Il ne l'utilise pas pour les musulmans, plutôt il le garde seulement pour lui et pour des futilités telles que les futilités de la dunya, les voitures, le luxe, les vêtements, etc. Allah Azza wa Jal te permet d'acheter ces choses-là. Ce n'est pas haram dans notre religion, mais Allah Azza wa Jal t'ordonne aussi d'utiliser une partie de ton argent pour ce qui bénéficie aux musulmans. C'est vrai ou non? Donc le fait d'avoir des qualités, le fait d'avoir des points forts et de ne pas les utiliser pour l'islam et les musulmans, c'est en réalité une manière de nuire à l'islam et aux musulmans. Car nous, en tant que musulmans, nous sommes une seule umma. On n'est pas séparés, on n'est pas des individus à droite et à gauche. On est une seule communauté, une seule umma. Et tous doivent s'entraider pour le bien de cette umma et pour le bien de l'islam et des musulmans. Par exemple, le Nabi alayhi salatu salam, dans Ghazwat al-Usra, dans l'une des conquêtes, le prophète alayhi salatu salam, il a appelé les compagnons à donner de leur argent pour pouvoir, comment dire ça, pour la conquête, en gros, pour donner cet argent-là, pour l'utiliser pour ce qui concernait la conquête. Abu Bakr, radiallahu anhu, il est venu, il a donné tout son argent. Omar, radiallahu anhu, il est venu, il a donné la moitié de son argent. Uthman, radiallahu anhu, il est venu, si je me rappelle bien, il a donné 200 chameaux remplis de provisions. Donc les compagnons, radiallahu anhum, ils comprenaient la responsabilité qu'il y avait sur leurs épaules, car l'islam, en réalité, c'est premièrement une manière dont Allah Azza wa Jal t'a honoré. Allah Azza wa Jal t'a sauvé avec cette religion, la religion de la vérité qui te sauve dans cette vie et aussi, Inch'Allah Ta'ala, après ta mort. Mais c'est aussi une responsabilité que tu as. Car le Nabi alayhi salatu salam, il a dit Ballighu anni walaw aya. Transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Donc tu es obligé et tu as la responsabilité de transmettre cette religion et de la soutenir, ainsi que de soutenir ses adeptes du mieux que tu peux. Une autre chose, un autre point. Un point qui est important aussi, c'est que lorsqu'on a une da'wa à faire, lorsqu'on fait la da'wa, ce que ça signifie en réalité, c'est pas. Beaucoup de gens, quand on dit da'wa, ils pensent que da'wa, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire l'appel à l'islam en non-musulman. En réalité, c'est pas ça la da'wa. La da'wa, c'est d'appeler les gens vers Allah Azza wa Jal, que ce soit les musulmans, que ce soit les non-musulmans. Maintenant, si tu vas voir quelqu'un et tu le pousses et tu l'encourages à étudier les sciences religieuses, c'est une da'wa que tu fais. Si tu vas voir un musulman, tu le pousses à faire les prières obligatoires alors qu'il ne les fait pas, c'est une da'wa que tu fais. Donc ce n'est pas réservé seulement à ceux qui ne sont pas musulmans. Et lorsqu'on fait la da'wa, on doit avoir une minhajiyya, on doit avoir une méthodologie dans notre da'wa. On doit avoir un plan dans cette da'wa. Qu'est-ce que tu vises avec ta da'wa? Qu'est-ce que tu veux atteindre? Et lorsque je vous dis maintenant, qu'est-ce qu'on devrait vouloir atteindre avec la da'wa? Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est le résultat? Quel doit être le résultat de la da'wa que la personne fait? Qu'est-ce qu'on veut atteindre avec la da'wa à la fin de la journée? C'est quoi qu'on veut atteindre? Premièrement, on le fait car c'est notre devoir, c'est notre responsabilité. Mais c'est quoi le but? Mais c'est quoi le but final?
C'est un but, mais le grand but. Jazakallah khair. Barakallah fik. Sauver les autres de l'enfer et se sauver de l'enfer. Ça, c'est le but ultime, le but final du musulman. Et pour arriver à ce but-là, il y a des étapes par lesquelles tu passes dans cette dunya. C'est vrai ou non? Tu passes par des tests, tu passes par des phases où tu dois faire des adorations, donc tu passes par des étapes qu'Allah Azza wa Jal va mettre dans ta vie. Et lorsqu'une personne fait la da'wah sans avoir une méthodologie, sans avoir un but final, il se met devant les gens, par exemple, et ça arrive malheureusement, certaines personnes font ça. Il se met devant les gens, il leur donne des halaqas, il les appelle vers Allah Azza wa Jal, mais il ne sait pas vers où les diriger. À la fin de la journée, ces personnes-là à qui tu es en train de faire la da'wah, tu pourrais en réalité les perdre et tu pourrais, subhanallah, au lieu de leur bénéficier, tu pourrais leur causer en réalité un mal. Car les gens, quand ils avancent, surtout les jeunes, quand ils viennent se repentir, quand ils viennent de rentrer dans le dîn, ils veulent, Inch'Allah Ta'ala, voir un résultat. Ils veulent voir quelque chose, ils veulent que ça avance. Mais si toi, tu ne leur montres pas vers où aller, comment faire, tu ne les diriges pas, alors en réalité, tu pourrais leur causer plus de mal que de bien. Une autre chose, le fait de se concentrer sur les choses moins importantes avant les choses les plus importantes. Quand on fait la da'wah, quand on veut bénéficier à l'islam et aux musulmans, et qu'on voit maintenant certains problèmes dans la communauté, alors on se doit de se concentrer sur les plus grands des problèmes avant de passer aux problèmes secondaires. C'est vrai ou non? Lorsque tu vois quelqu'un qui ne prie pas, par exemple, quelqu'un que tu vois devant toi, il délaisse la prière, et cette même personne-là, par exemple, il fume, tu devrais l'appeler vers quoi en premier? La prière, barakallahu fik. Tu vois quelqu'un qui délaisse la prière et qui boit de l'alcool. Tu devrais l'appeler vers quoi en premier? La prière. Pourquoi la prière? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Il a dit Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salat. Faman tarakaha faqad kafar. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit le pacte qu'il y a entre nous et eux, c'est la prière. Celui qui la délaisse, il aura alors mécru. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu fais la da'wah, tu as une méthodologie et tu appelles vers les choses les plus importantes avant les choses les moins importantes. Et d'ailleurs, ça c'est un conseil ou plutôt un ordre du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu au Yémen. Il l'a envoyé comme enseignant. Il allait enseigner aux gens leur religion, les gens du Yémen. Il lui a dit quoi? Il lui a dit, tu vas aller voir des gens qui font partie de Ahlul Kitab, les gens du livre, donc les juifs et les chrétiens. Il lui a dit, la première chose à laquelle tu dois les appeler, c'est quoi? C'est le fait de faire as-salat, le fait de faire la prière, ou plutôt la ilaha illallah. La première des choses à laquelle tu les appelles, c'est la ilaha illallah. S'ils acceptent, alors tu les appelles à quoi? Tu leur dis qu'il y a 5 prières obligatoires, etc., etc. Donc le din, en réalité, il y a des choses plus importantes qu'on doit appliquer plus vite que d'autres, si je peux dire ça comme ça. Et les autres choses, Inch'Allah Ta'ala, viennent aussi avec le temps. Une autre chose importante, une autre chose importante, comme le frère il a dit, le fait de parler sans science, le fait de parler de la religion d'Allah Azza wa Jal sans science. Et ça, c'est une chose qui est très importante. Lorsqu'on te demande une chose et que tu ne connais pas la réponse, qu'est-ce que tu dois dire? Tu dois dire je ne sais pas. Et si tu dis pas je ne sais pas et tu réponds, quelle est ta conséquence? Hein? Tu vas nuire, barakallahu fik. Quelle autre conséquence est-ce qu'on peut avoir? Maintenant, quelqu'un vient me voir, je ne connais pas la réponse et je lui donne quand même une réponse. Vous savez ce que je viens de faire si je fais ça? Je viens d'inventer quelque chose dans la religion d'Allah Azza wa Jal qui n'en fait pas partie. En islam, c'est très grave de mentir sur quelqu'un. Quelqu'un, n'importe qui, quelqu'un de la masse des gens, n'importe qui, tu vas inventer une chose sur lui, c'est extrêmement grave. Alors que dire de celui qui ment sur le prophète alayhi salatu salam? Et le Nabi alayhi salatu salam, il a dit dans le hadith, celui qui ment sur moi, qu'il prépare sa place en enfer. Et que dire de celui qui ment sur Allah Azza wa Jal, encore plus au-dessus que le prophète alayhi salatu salam? Si tu prépares ta place en enfer, si tu mens sur le Nabi alayhi salatu salam, alors qu'est-ce que tu dois préparer si tu mens sur Allah Azza wa Jal? C'est bien pire. Donc le fait de parler sans science, ça nuit énormément aux musulmans. Et d'ailleurs, subhanallah, l'un des problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est que tout le monde veut parler du din. Tout le monde veut parler du din. Si on va demander à quelqu'un à propos de la mécanique des voitures, s'il ne sait pas, il va dire je ne sais pas. On va demander à quelqu'un à propos de l'aviation. Il ne sait pas, il va dire je ne sais pas. On va demander à un groupe de 10 personnes à propos du din, tout le monde a une réponse. Subhanallah. Tout le monde est savant, tout le monde est génie, tout le monde est Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah. Wallah, c'est grave. Wallah, c'est grave. Dans le temps de Muawiyah, tout le monde commençait à parler de la religion. Vous savez ce qu'il a fait? Il a banni tout le monde de la parole. Et il a dit il y a seulement 2 personnes qui peuvent donner des fatwas. Et il a cité 2 savants. C'est tout. Solution réglée. Problème réglé. Vous comprenez? Non, oui.
Exactement. Allah alam, ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala est plus savant. Jazakallah khair. C'est une meilleure réponse. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala est plus savant. Si tu dois. L'imam Malik, rahimahullah, il y a un homme qui est venu le voir d'un pays lointain. Il est venu le voir avec 40 questions que les gens de son village ou de sa ville ont écrit. L'imam Malik, il a répondu à la plupart de ces questions-là par quoi? Par Allahu a'lam. Allahu a'lam. Chaque fois qu'il y avait une question, il disait Allahu a'lam. Allahu a'lam. Allahu a'lam. L'homme à la fin, il lui a dit, Ya imam, toi tu es l'imam Malik, tout le monde parle de toi, je suis venu te voir de loin, qu'est-ce que je vais dire aux gens? Je vais leur dire, il m'a dit Allahu a'lam, Allahu a'lam. Il lui a dit, va voir les gens, il dit leur, l'imam Malik vous a dit Allahu a'lam. Tout simplement. Allahu a'lam. Donc lorsqu'on ne sait pas, mes frères et sœurs, on dit, je ne sais pas. Et lorsque tu mens, tu vas faire en sorte que les gens vont dévier avec toi, ceux qui vont te suivre dans ton mensonge, et tu vas faire en sorte que tu te réserves possiblement, excusez-moi, une place en enfer. Une autre chose, une autre chose, le suivi des savants, le fait de suivre les gens de la science. Il faut suivre les savants et ça, c'est très important. Il faut savoir que chaque chose dans cette vie, que ce soit le travail, que ce soit une certaine connaissance que les gens ont, dans chaque chose, il y a ce qu'on appelle le dhikr de cette chose-là. Les gens de la science à propos de cette chose-là. Il y a des gens de la science à propos de ce qu'on appelle maintenant la science mondaine. Il y a des gens qui sont doués et qui maîtrisent par exemple la mécanique des voitures, l'aviation, la cuisine, etc. Dans chaque aspect de cette vie, Allah Azza wa Jalla a fait en sorte qu'il y a des gens qui maîtrisent cet aspect-là et d'autres qui le maîtrisent moins. Et ceux qui maîtrisent moins cet aspect-là doivent revenir à qui? À ceux qui le maîtrisent. Allah Azza wa Jalla dit quoi dans le Coran? Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez donc aux gens du rappel, donc aux savants, aux gens de la science, si vous ne savez pas. Ça veut dire que nous, en tant que jeunes qui veulent le bien de la religion, qui veulent le bien du dîn, qui veulent le bien des musulmans, c'est une bonne chose d'avoir cette intention-là. Sauf qu'on se doit de suivre les savants pour avoir une bonne méthodologie, pour savoir comment faire. Excusez-moi, subhanallah. D'ailleurs, il y a une expression qui dit le jeune, lorsqu'il vient de se repentir, il a une bonne intention, il est sincère envers Allah Azza wa Jal, il va aller plus vite que le vieux. C'est vrai ou non? Il va aller plus vite que le vieux. Mais le vieux, il connaît la route mieux que le jeune. C'est vrai ou non? Pour ça qu'en islam, on se doit de combiner les efforts de ceux qui sont vieux et de ceux qui ont le savoir et les efforts des jeunes qui veulent bénéficier à la religion d'Allah Azza wa Jal. Le vieux va te donner de son expérience, il va te donner de son savoir, que toi tu vas prendre et tu vas, Inch'Allah Ta'ala, utiliser et tu seras, bi'idnillah, plus rapide que lui. Et le Nabi, alayhi salatu salam, comme on l'a cité dans la halaqa passée, la halaqa sur les jeunes, le prophète, alayhi salatu salam, ceux qui l'ont soutenu, c'était majoritairement des jeunes. Ceux qui étaient autour de lui étaient majoritairement, excusez-moi, des jeunes. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce qu'il y a autre chose? Pourquoi t'es choqué? On dirait que tu viens de te réveiller. Ce qu'on vient de dire, des manières de nuire au dîn sans s'en rendre compte. Il y en a d'autres? Ou alors on a fini. Vous voulez manger ou vous n'êtes pas pressé? Pas pressé, on peut continuer 1 heure, 2 heures. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il n'y a rien d'autre? Donc, conclusion. Conclusion de tout ce qu'on vient de voir. La première des choses, c'est qu'on doit éviter d'être quelqu'un qui nuit à la religion d'Allah sans s'en rendre compte. La deuxième des choses, en tant que musulman, on doit comprendre que fait partie de notre identité le fait d'être bénéfique, le fait d'être motivé et le fait de bouger pour la religion d'Allah Azza wa Jalla. La troisième des choses qu'on doit comprendre, Inch'Allah Ta'ala, et appliquer, c'est que l'islam, c'est notre identité. L'islam, c'est nous. Et l'islam, c'est aussi notre responsabilité. L'islam, c'est aussi notre responsabilité. Donner victoire à l'islam, le propager, le soutenir, le défendre, c'est ma responsabilité, ainsi que la tienne. Et ça, c'est très important. Excusez-moi. Et ça, c'est très important. Et quatrième et dernière chose qu'il faut comprendre, Inch'Allah Ta'ala, c'est que pour soutenir l'islam, le défendre, le propager, il faut avoir, Inch'Allah Ta'ala, premièrement, une méthodologie à suivre, et deuxièmement, il faut suivre les savants et ne pas penser que nous, à notre jeune âge, on connaît tout. Tout le monde a compris, Inch'Allah Ta'ala? On finit avec ça, Inch'Allah. Jazakumullah khair. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته